Christophe Avena qui me rejoint. On va la co-animer à deux ce soir, et puis on va essayer d'être rapide, efficace, parce qu'en plus pour les amateurs de handball, il y a une demi-finale à 20h30 pour les Français. Donc je pense que certains ont peut-être envie de la suivre. Voilà. Puis d'autres ont peut-être des spectacles à voir pour tout simplement rentrer chez eux avec leur famille. Donc on va essayer d'être concis. Donc je vous remercie d'être présents. Je remercie aussi mes collègues élus qui sont présents. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir avec mon collègue Christophe Avena et François Rebsamen. Donc ce soir pour le tirage au sort des 9 nouveaux ateliers de quartier, puisqu'ils viennent remplacer le dispositif que certains d'entre vous connaissent bien, les commissions de quartier. Alors je sais que vous avez été invités un peu sur le tard. Je crois que vous avez reçu l'invitation hier matin, donc certains se sont excusés, m'ont dit que voilà, ils ne pouvaient pas se libérer. C'est vrai que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on pouvait faire ce tirage au sort en présentiel ou si on devait le faire à distance, c'est-à-dire en live sur Facebook. Les contraintes sanitaires évoluent de jour en jour, et donc on a su tardivement qu'on pouvait finalement la maintenir salle de Vosges. C'est pour cela qu'on vous a convié tardivement. Donc je m'en excuse, mais comprenez bien qu'en fonction des contraintes sanitaires, c'est compliqué de s'organiser. Donc votre présence ici montre que la ville de Dijon est très sensible à la volonté des habitants de s'engager dans la vie de la cité. Et c'est vrai que pour cela, la ville de Dijon a souhaité donner un nouvel élan à cette démocratie participative, à cette participation citoyenne, puisque je rappelle qu'on a été une ville pionnière au début des années 2000, avec la création des commissions de quartier que l'on a créées avant même que la loi nous l'imposait. La loi, je crois que elle est du 27 février 2002, la loi de la proximité. Voilà. François Rebsamen avait anticipé, donc nous avions créé ces commissions de quartier et ces budgets participatifs. Donc nous avions été, comme je l'ai dit, pionnières en la matière. Alors c'est vrai que la ville de Dijon, la participation citoyenne, elle fait partie de notre ADN. De l'ADN de toutes les villes d'ailleurs, puisque les villes sont des échelons de proximité, et c'est vrai que ce sont les administrations les plus proches des habitants. Et souvent, aujourd'hui, on voit, lorsqu'il y a des sondages auprès de la population, on voit qu'il y a des défiances envers les élus, et finalement, le maire, les élus locaux restent encore appréciés par les habitants, parce que, comme on dit, on est des élus à portée de claque, mais en tout cas, on est des élus que vous connaissez, que vous pouvez bien voir à nos permanences de quartier, et donc nous sommes pour cela très attachés à la proximité. Et c'est vrai qu'à travers les compétences de la ville, on a la possibilité d'améliorer votre vie au quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mandat d'élu local est un des mandats les plus beaux, en tout cas c'est ce que je pense, puisqu'on doit améliorer la vie des gens au quotidien tout en ayant une vision, une perspective pour l'avenir, pour notre ville. Donc pour moi c'est le plus beau des mandats, mais c'est vrai que ça demande de travailler en proximité avec les habitants. Et je pense que pour être efficace dans l'action publique, et j'en suis persuadée, il faut le faire, c'est-à-dire tous les projets que nous menons à la ville de Dijon, il faut le faire en concertation avec vous, parce que vous êtes ce que j'appelle des experts de notre quartier, des experts de la vie du quotidien et de notre vie. Donc on a besoin de cette démocratie participative qui vient enrichir la démocratie représentative, puisque les élus émanent de cette démocratie. Et je ne veux pas les opposer, pour moi ils viennent enrichir l'un et l'autre. Je pense que le dialogue, la co-construction sont vraiment des opportunités pour relever les défis démocratiques, et encore plus aujourd'hui, j'en ai parlé à cette défiance qu'on peut avoir auprès de nos élus. C'est important aussi pour préparer l'avenir des territoires et puis trouver également des solutions utiles à la vie quotidienne de chacun, en s'appuyant sur l'inventivité, l'initiative de toutes et tous, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et tous ces aspects doivent irriguer toutes les politiques publiques et tous les projets du plus petit au plus grand. Et c'est vrai que cette forme de participation citoyenne, elle prend différentes formes. Et je voudrais le dire avant, puisqu'on est là pour parler des ateliers de quartier, mais la démocratie participative, elle ne se résume pas aux commissions de quartier, aux anciennes commissions de quartier et aux futurs ateliers de quartier. La démocratie participative, la démocratie citoyenne, ça commence d'abord par le dialogue que vous pouvez avoir avec vos élus municipaux, et nous sommes nombreux dans cette salle.
Et je vous assure que chaque élu est à votre écoute par le biais des permanences de quartier, lorsque vous nous interrogez, vous nous consultez par mail, via les réseaux sociaux maintenant, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a différents outils qui permettent d'être en interaction avec les habitants. Et ça participe de la démocratie citoyenne, de la démocratie participative, et je peux vous dire que c'est notre volonté, c'est la volonté de François Rebsamen, que les élus soient tous à votre écoute, et puis qu'on essaye de régler vos problèmes au quotidien. Ensuite, la démocratie citoyenne, participative, c'est aussi les consultations que la ville peut mener sur certains projets pour prendre votre avis, vos idées, puisque la ville a besoin, je l'ai dit, pas sur tous les projets, parce qu'il y a des projets, c'est compliqué de demander l'avis des citoyens, parce qu'ils ont été décidés par un programme ou par d'autres moyens, mais sur certains sujets, c'est important, et d'ailleurs la ville va prochainement ouvrir de nouveaux projets à la participation citoyenne, par exemple le projet éducatif global, la stratégie alimentaire du territoire, le réaménagement de la bibliothèque Mansart, ou encore la désimperméabilisation des cours d'école. Et je pourrais rajouter, parce que c'est un projet que je suis sur le quartier La Maladière aussi, où nous avons tout un projet de réfection du stade de La Maladière qui est, je vois mon collègue Guy Dassouni qui hoche la tête, qui est sur le canton, il a été élu conseiller départemental. Et donc voilà, nous allons ouvrir davantage d'espace pour vous demander vos avis, travailler avec vous, et pas forcément les membres qui sont issus des ateliers quartier. Ça pourra être l'ensemble des habitants. Nous avons une plateforme participative, nous avons différents moyens de vous solliciter, et donc sur ces sujets, si cela vous intéresse, eh bien, vous serez les bienvenus pour travailler avec nous. Et puis enfin, la démocratie participative, eh bien, c'est aussi à travers des outils dédiés, comme l'étaient les commissions de quartier, et donc ces commissions de quartier, elles ont 20 ans d'existence, et elles ont permis l'émergence de nombreux projets dans tous les quartiers de la ville. Je ne sais pas si on y reviendra, parce qu'il faut plus d'1 heure et demie pour revenir sur tous les projets. Mais en tout cas, je peux vous dire que moi, je suis fière d'y avoir participé en tant que coprésidente de la commission de quartier centre-ville depuis 2008, mais aussi lors du précédent mandat, puisque j'étais première adjointe déjà avec la délégation de la démocratie participative. Et comme tous les dispositifs, eh bien, ces commissions de quartier, quand on les utilise, ils s'usent. Et donc à un moment, il était important de voir comment vous pouvez les faire évoluer. Et sous la responsabilité de mon collègue Christophe Avena, qui a maintenant la délégation à la démocratie participative, et avec l'aide du cabinet Res Publica, eh bien, l'objectif, ça a été de renouveler ces outils démocratiques. Il y a eu des consultations auprès des anciens membres des commissions de quartier, il y a eu aussi des consultations auprès des membres qui n'étaient pas dans ces commissions de quartier, et tout le monde nous disait que c'était important qu'ils évoluent. Donc on vous a écouté, on s'appuie sur un cabinet, et donc l'objectif, eh bien, c'est ces futurs ateliers de quartier, donc dès cette année, dès 2022. Alors c'est vrai que le Covid ne nous a pas aidés, voilà, ça a été compliqué, on n'a pas pu se réunir, donc ça a pris du temps, mais maintenant les habitants vont pouvoir davantage concourir à l'enrichissement de l'action publique locale au sein de ces futurs ateliers de quartier qui sont vraiment représentatifs de la diversité des habitants et qui seront plus variés dans leur mode de désignation et d'animation. Christophe y reviendra sûrement tout à l'heure. Et c'est ainsi que la ville de Dijon pourra renforcer le dialogue avec les habitants qui existe déjà mais qui se fera sous une autre forme, et puis également répondre aux défis de la transition écologique et du vivre ensemble. Donc je rappelle que les ateliers de quartier sont des lieux de dialogue privilégiés entre les habitants, des lieux également de réflexion et puis de travaux, puisque nous allons continuer à travailler aussi sur les budgets participatifs, et leur rôle sera vraiment de stimuler les échanges et les liens entre les habitants d'un quartier autour de la mise en œuvre de projets concrets. Alors vous êtes plus de 1300 à avoir postulé pour y participer, c'est un chiffre assez bon. Voilà, quand on compare à d'autres villes, par rapport aux villes de même taille que la ville, c'est assez important. Donc je remercie vraiment tous les habitants, les habitantes et les habitants de Dijon et les associations de cette portée candidat. Et c'est vraiment le signe du grand intérêt que les Dijonnaises et les Dijonnais portent à la vie de leur ville. Et pour cela, eh bien, je vous remercie. Je laisse maintenant mon collègue Christophe Avena vous expliquer plus en détail le fonctionnement de ces ateliers et les modalités du tirage au sort. Merci pour votre attention et Christophe, c'est à toi.
Je vais essayer déjà de donner un premier élément de ce qu'a été cette organisation de ces ateliers de quartier au niveau des chiffres. Alors, je le rappelle, les inscriptions étaient possibles jusqu'au 14 janvier, ce qui nous a permis ensuite de pouvoir constituer l'ensemble des éléments qui vont faire le tirage au sort ce soir. Donc tu l'as rappelé, Nathalie, 1300 candidatures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à 2017, où on expliquait qu'effectivement les commissions avaient peut-être à l'usage quelque chose de nécessitant un peu de renouvellement, il y a 1300 candidatures, 920 en 2017 est un fort rebond, une nouvelle augmentation avec un attrait certain, une augmentation de ces candidatures qui se répartissent, et cette fois-ci c'est un peu différent, sur différents collèges. Alors il y a 1033 pour le collège des citoyens volontaires. Les citoyens volontaires, c'est ceux qui ont fait candidature et qui se sont inscrits de façon volontaire. On en a 186 pour le collège des habitants issus de listes électorales. On en a 63 pour les associations de quartier et 38 pour les acteurs socio-économiques. Ce qui nous permettra ensuite d'évoquer tous ces différents collèges et cette organisation. Ça représente un taux de renouvellement important puisqu'on a 110 membres des anciennes commissions de quartier qui ont été volontaires pour ces nouveaux ateliers de quartier, sur les 1300 membres. Ce qui laisse présager un taux de renouvellement de proche de 92%. Donc il va y avoir un fort renouvellement. Alors évidemment, comme il va y avoir un fort renouvellement, il va y avoir aussi nécessité d'avoir une certaine expérience. C'est pour ça, comme nous nous y étions engagés, tous les anciens membres des commissions de quartier seront sollicités de façon spécifique pour être support dans les groupes de travail. Donc, ils recevront tous une demande, car s'ils le veulent, non, tout le monde n'a pas forcément vraiment envie de se réinvestir, mais tous les anciens membres auront un rôle un peu particulier pour permettre d'être support et d'accompagner au niveau de ces ateliers de quartier. C'est important de le dire. Un autre fait marquant, et je pense que c'est quelque chose qui était demandé par les commissions de quartier, c'est un constat. C'était la présence de la jeunesse. Or, cette fois-ci, nous avons, sur l'ensemble des candidatures, 303 candidats qui ont entre 18 et 38 ans. Ça représente 23% des candidatures, c'est 4 fois plus. Donc on a 4 fois plus de candidats qu'aux dernières tirages au sort. Donc c'est une espèce de réussite de ce qu'avaient proposé les commissions en demandant une ouverture et une présentation plus attractive pour la jeunesse. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant et qui va nous permettre, sur le tirage au sort, de voir quel est le taux de renouvellement et la participation. Je vais rappeler très rapidement comment vont être composés ces ateliers de quartier, tout le monde voit, puisque c'est une modification importante. Donc, maximum 55 membres pour les 9 ateliers de quartier. Répartition dans différents collèges que je vais vous citer. Pour pouvoir avoir, l'objectif c'est d'obtenir, alors, pas une représentativité parfaite, c'est très difficile, mais quelque chose le plus représentatif possible des habitants de notre ville. Pour ça, on s'est divisé de collèges différents. Il y a le collège des citoyens volontaires. Celui-ci, c'est le collège habituel que vous connaissez. On s'inscrit, on est volontaire, on veut participer. Ça représente, ils seront 6 citoyens volontaires. Le collège des habitants issus des listes électorales, c'est la grosse nouveauté de ces ateliers dans la composition. Donc ça, on en aura 30 dans l'atelier, avec également des titulaires et des suppléants à chaque fois. Je ne le rappelle pas, mais bon, c'est systématique. Le collège des associations volontaires de quartier, alors il y aura au nombre de 5. Ensuite, le collège des acteurs économiques de quartier, également au nombre de 5. Et s'ajoutera hors tirage au sort le collège des élus, qui cette fois-ci seront répartis sur l'ensemble de ça. Alors il y aura 3 membres de la majorité pour être précis, et un membre issu de chaque liste qui était présente lors des élections, de manière à être le plus juste possible, et c'est important. Il y a des membres de droit. Le membre de droit, ce sont les 9 structures de quartier. Chaque structure de quartier sera membre de droit de l'atelier de quartier, et les ateliers de quartier eux-mêmes pourront déterminer 3 personnes complémentaires qui leur permettra, suite à leur installation, des personnes qui jugeront ressources dans le quartier important, mais chaque atelier devra cette fois-ci faire appel pour pouvoir constituer l'ensemble de cet atelier de quartier. Donc ça c'est vraiment la définition qui nous a été, avec le travail qui a été mené avec les habitants, les commissions,
pour essayer d'avoir une représentativité la plus idéale possible. C'est pas simple. En tout cas, celle qui va nous permettre. C'est quelque chose, on va dire, d'innovant, très clairement, qui, si nécessaire, pourra avoir des ajustements prochainement en fonction de la réussite. Mais vraiment, la demande était très forte des anciens membres des commissions d'avoir quelque chose qui était plus représentatif et qui pouvait servir à chacun. Les principes du tirage au sort, alors, sont toujours les mêmes, ils sont importants et ils sont extrêmement utiles de les connaître. Alors, ils s'effectuent aujourd'hui, vous allez voir, le tirage au sort en lui-même, il va se faire sous contrôle qui présente, Maître Favre, ici présent, qui contrôle la transparence et le caractère tout à fait légal de ce tirage au sort. C'était d'ailleurs, me semble-t-il, Maître Favre qui était présent en 2017, je crois, ça. Donc voilà, avec des documents qui constituent l'organisation de ce tirage au sort, qui sont des documents qui ont été adoptés au Conseil municipal du 22 novembre 2021. Donc tout ceci se fait dans des cadres précis, le règlement intérieur, les ateliers quartier, et les règles de tirage au sort, qui elles-mêmes sont déposées avec eux. Vous apporterez peut-être quelques précisions. Donc, il y a des critères de représentativité, des collèges volontaires, une parité, enfin, il y a tout un tas de critères pour avoir un équilibre le plus juste possible. Donc, est-ce que, Maître, vous voulez nous présenter éventuellement les modalités de tirage au sort de façon plus précise, peut-être? Oui. Bonsoir à tous. J'ai effectivement l'honneur, Marine Favre, lycée Lustiche, j'ai effectivement l'honneur ce soir de pouvoir à nouveau apporter mon concours à la ville de Dijon concernant simplement un contrôle des éléments relatifs au tirage au sort pour les ateliers de quartier. Si je peux me permettre, j'ai travaillé avec monsieur Almeida et ce qui ressort, c'est la volonté de la ville qui tient vraiment dans la représentativité. Je crois que c'est le mot que nous avons le plus employé depuis le nombre de semaines sur lesquelles on travaille. Donc s'il y a bien quelque chose sur lequel je peux m'avancer et certifier, c'est ce point-là. La représentativité a été au cœur de la volonté de la ville. Une fois ça dit, le reste va en découler. Bon, le règlement enregistré à l'étude, qui a été donc effectivement adopté par le Conseil. Et donc ce soir, l'idée c'est de faire le tirage au sort informatique avec M. Bernard ici présent, la direction du numérique de la ville de Dijon. Un algorithme a été mis en place qui a pu être contrôlé, et je m'en suis assurée au moment du tirage au sort, avec tous les critères qui ont été définis par la ville, parité, genre, quartier politique de la ville, enfin tous ces critères-là, la direction numérique a pu mettre en place un algorithme qui permet d'arriver à ce résultat et à tenir les critères qui ont été fixés. Donc ce soir, il y a un seul bouton qui va permettre un affichage qui sera, lui, ventilé par des slides. Je pense que ça sera remis sans doute par vous-même, monsieur le maître. Très bien. Alors, je pense qu'on va pouvoir lancer, dans mon sens maintenant, le tirage au sort. Monsieur Carnet, vous êtes prêt? C'est vous qui lancez le tirage au sort. Voilà, donc je reprécise pour que ce soit bien clair pour tout le monde. En cliquant sur ce bouton, l'algorithme va s'appliquer sur les 1320 candidatures qui ont été reçues, valides pour participer aux compositions des ateliers de quartier. Mais les résultats ne s'afficheront évidemment que par une ventilation quartier par quartier, collège par collège, titulaire, suppléant. Mais tout se fait en un seul clic. Monsieur Barnet, vous pouvez lancer le tirage. Je vais vous lire les personnes pour le Collège des citoyens volontaires Varennes-Toison-d'Orgeoffre. Les 6 membres titulaires sont Madame Panoutier Fanny, Madame Lebillon Myriam, Madame Perrin Annick, Monsieur Schuller Gwenaël, Monsieur Demora Laurent et Monsieur Patru Gilles. Pour les 6 membres suppléants, Madame Ruzizi Onana, Madame Barbeco Emmanuel, Madame Sol Claudine, Monsieur Fouquerel Bastien, Monsieur Fabrice Cédric et Monsieur Grand-Guillaume Philippe. Pour les collèges des habitants issus des listes électorales, donc toujours pour Varennes-Toison-d'Orgeoffre, les 30 membres titulaires
il y a des femmes et des hommes, justement, donc Madame Quintard Mélanie, Madame Claus Laure, Madame Weitman Françoise, Madame Lacombe Camille, Madame Houillon Marchand Mireille, Monsieur Galvin Denis, Madame Caro Héloïse, Madame Fleur Brigitte, Monsieur Baïs Alain Gilles, Madame Flassolière Cécile, Madame Fréba Elisabeth, Monsieur Baron Jean-Yves, Monsieur Girard Romain, Monsieur Saint-Brelin Philippe, Madame Herlock Myriam, Madame Aubry Dominique, Madame Courtiot Daniel, Monsieur Boulet Géraud, Monsieur Barbier Laurent, Monsieur Cabossel Olivier, Monsieur Royer Denis, Monsieur Schlinger Mathieu, Monsieur Klingui, Madame Rattel Marie-Noël, Madame Janson Marie-Pierre, Madame Hadjbouzia Nadia, Monsieur Schliff Olivier, Monsieur Salvi Daniel, Monsieur Barbe Jean-Charles et Monsieur Kleinheinz Anthony. Pour les suppléants, Madame Ferry Delphine, Madame Bailly Blandine, Madame Gillot Christelle, Madame Carbonel Alice, Madame Benet Béatrice, Monsieur Sondaz Lucas, Monsieur Buisson Patrice, Monsieur Gérardin Laurent, Monsieur Béguin Jean-Philippe, Monsieur Boxio Salem Eddy, Madame Perrin Mireille, Madame Deniève Juamina, Madame Levanier Cécile, Madame Bizot Anne, Madame Cola Claire, Monsieur Vanderschrick Denis, Monsieur Barry Adoul Lee, Monsieur Saint-Pay Francis, Monsieur Pedro Claude, Monsieur Lutinier Michel. Pour le collège des associations, toujours sur Varennes, Toison d'Orgeoffre, 5 membres titulaires, l'association des Amis des Jardins de l'Engrenage, donc c'est Madame Boucher Mathilde, la Fédération française de danse, Monsieur Michel Villermoz, FAPA Senior 21, Madame Masson Béatrice, les Amis du Château de Pouilly, Monsieur Guénin Benoît, et Couleur de l'Inde, Madame Gentil Agnès. Donc il n'y a pas de membres suppléants, donc je crois qu'il va y avoir que 5 associations qui sont portées candidats. Collège des acteurs économiques, La Farandole, Madame Urvadi, La Chaise, Nathalie. Voilà, Je vais faire la suite avec les plaisir. Alors moi, j'aurais pas, je vais peut-être pas lire les suppléants, contenter des titulaires, hein, ce sera déjà pas mal. Bon bah moi je vais faire ça parce que je suis... Donc le collège des citoyens volontaires. Alors Madame Douche, elle, Armène Souad, Madame Garcia, Anne Mamri, Madame Paré, Catherine, Monsieur Kébrit Oussam, Monsieur Zamba Jean-Thierry et Monsieur Elbissi Zazi. Ensuite, le nombre des habitants issus des listes électorales. Alors, Madame Giraud Mariam, Monsieur Isaac Marouane, Madame, Monsieur Jaspar Emmanuel, Monsieur Gaïp Nerki, moi c'est Madame. Non, je sais pas. Madame Dimous Marie-Josée, Madame Leblanc Samia, Madame Lejbou Fouzia, Monsieur Léon Bruno, Madame Zbaïri Samira, Monsieur Abel Moumen Mourad, Madame Bernardo Sylvie, Monsieur Guignard Laurent, Madame Jossat Dominique, Monsieur Boulot Antoine, Monsieur Detal Alexis, Monsieur Bar Moussa, Madame Mazaguer Joël, Monsieur Lebeau Patrick, Madame Portia Livingstone Anna, Monsieur Dominique Jean-Pierre, Madame Martin Garot Aurélie, Madame Mancel Catherine, Madame Frétac Sarah, Madame Bonzolo Marie-Josée, Monsieur Saïd Jafar Saïd Hussein, Madame Toussault Catherine, Monsieur Normand Nicolas, Monsieur Gomez Stéphane, Monsieur Sarawi Moustapha et Monsieur Chaïdi Youssef. Pour le collège des associations, alors la Coursive Boutarique, Madame Miller Aurélie, le groupe de bienfaisance Dijonais, Monsieur Trissi Elbouzet Khalid, les PEP CB, Monsieur Lecuyer Daniel, Zutopic Production, Monsieur Vasseur Pierrot, LPO et FNAT Section Dijon, Monsieur Loiseau Jacques. Et alors pour le collège des acteurs économiques, précision importante, un avenant a été apporté pour prolonger la possibilité d'inscription des acteurs économiques. Le délai est en cours, donc il y a des avenants qui ont été déposés. Et celui-ci permet de prolonger la demande parce que pour l'instant, il n'y a pas de demande suffisante pour pouvoir passer le tirage au sort. Donc pour Maladie Andrapé Clémenceau, donc pour les collèges des citoyens volontaires, donc les 6 membres titulaires, Madame Adèle Cueff, Madame Germain Élise, Madame Basset Chantal, Monsieur Carica Loïc, Monsieur Floud Marius Mario et Monsieur Morin Luc.
Donc, collège des habitants issus des listes électorales, toujours maladie à drapeau Clémenceau. Donc, en membre trictulaire, Mme Grivet Aline, Mme Bonin Germain Élise, Mme Ferrari Jacqueline, M. Issa Osman Abdel Karim, M. Bagnard Tanguy, Mme Jamin Midi, Mme Joga Florine, Mme Furt Chantal, Mme Gore Anaïs, Goré Anaïs, Mme Belin Delphine, M. Santi Pierrick, M. Bono Michel, M. Fréchard Simon, M. Pruno Quentin, M. Moreau Gérard, M. Privolte Pierre, Mme Kilo Lucille, Mme Duché Myriam, M. Letouz Hervé, M. Poulet Hubert, Mme Brégant Dijana, Mme Calaf Olivia, Mme Duchemin Sandra, Mme Dio Véronique, Mme Pernin Jacqueline, M. Gevray Patrick, M. Ouchira Dari Meran, M. Ménuel Jacques, M. Dermine Jean Alain et M. Nicolas Jean-Yves. Pour le collège des associations, donc les 5 membres titulaires Vivre à la Maladière, avec Mme Laoussine Nora, Éco-Vivre à Audelay, M. Mathis Christian, Grandir à la Maladière, Mme Thomasino Safia, Association Intigroparc, M. Michel Dumont, et Polition, M. François Claire. Et pour le collège des acteurs économiques, donc Dijon Congrexpo, Mme Digonet Sylvie Marie-Colette, Finactis, M. Heurtefeu Marianne, Ramen by Origine, Mme Pierron Christina et AGUT Dijon, Mme Colin Julie. Pour le collège des citoyens volontaires, Mme Emguite Fatima, Mme Bono Caroline, Mme Bielix Jacqueline, M. Ferrigno Grégory, M. Le Pollard Olivier et M. Vaccin Daniel. Collège des habitants issus des listes électorales. Mme Barberousse Le Pollard Natacha, Mme Le Dufour Ménard Pierrette, Mme Le Gallo Julie, Mme Fradet Anne-Marie, M. François Patrick, M. Bornier Sylvain, M. Mono Laurent, Mme Zang Ziao, Madame Fourmont Annick, Madame Guignard Christelle, Madame Perrodin Françoise, M. Blondel Marc, M. Clément Gérard, M. Ludo Mathieu, M. Bourazik Hicham, M. Rousseau Éric, Madame Zouaf Zerdani Elma, Madame Thomas Toulouse Corinne, Madame Roussel Nadia, M. Ray Patrick, M. Losson Antoine, M. De Crépy Cyril, Madame Sogno Camille, Madame Mirdel Véronique, Madame Racine Daoui Anne, Madame Marca Karine, Madame Augra, Monsieur Augra Christian, pardon, Monsieur Félix Claude, Monsieur Le L. Yann et Monsieur Lecomte Jonathan. Collège des associations, Why Not, Madame Agnès Christina, Collectif Montmusard, M. Lanné Daniel, Association des habitants du quartier Université de Dijon, Mme Mono Valérie, Association de l'art recyclable, M. Ramet Frédéric, H2NU, Association des habitants de l'Iran Montmusard, Université de Dijon, Mme Crive Lunel Florence. Collège des acteurs économiques, SNC Villa Médicis Dijon Petite Roche, Mme Jeanne et Sophie, Alain Multiservice 21 et SN21, M. Le CUF Alain, et la clé des champs magasins, Mme Fernandez Laure. Je repars. Collège des citoyens volontaires, Mme Nicole Raphaël, Mme Ménie Sylvie, Mme Blin Brigitte, M. Arson Julien, M. Boubaker Mohamed Bader et M. Bremelin Jean-Paul. Collège des habitants issus des listes électorales, Mme Dessino Eva, Mme Mignard Delgine Jeanne, Mme Jules Françoise, Mme Belin épouse Meunier Christine, M. Esclona Ludovic, M. Nicolas Sébastien, M. Blaise Jean-Maurice, Mme Jéchou, alors Werkel Isabelle, si je prononce bien, Werkel, Mme Corbin Lucie, Mme Marchal Catherine, Mme Faisandas Cécile, M. Vande Vice-Merche Nicolas, M. Marchand Élie, M. Rolling Jean-Louis, M. Wellenter Marcel, dans la commission M. Poinceau Benoît, Mme Cousina Pauline, Mme Barreau Odile,
Madame Leroy Cornillet Elisabeth, Monsieur Sarraud Mathieu, Monsieur Mathieu Jérôme, Monsieur Drouot Bernard Jean-François, Madame Courtet Anne-Sophie, Madame Barbouchi El Gabi, Malika, Madame Dufour Stéphanie, Dédrine Ivana, Monsieur Bouvard Sylvain, Monsieur Cambois Mohamed, Monsieur Petit Ferrat et Monsieur Raquel Bernard. Collège des associations. La Vie Nouvelle, Madame Avise Bernadette, Association des Amis des Gentillères, Monsieur Xavier Telly, les Louzes Roses, Madame Normand Chantal, les Amis des Allées, Monsieur Privat Philippe, le Coin du Miroir Consortium Muséum, Madame Monique Grève. Les collèges des acteurs économiques, c'est dans l'air, Madame Lanne Villemot Chimène, Pro Etra, Monsieur Lucie Zid William, Bar la Barrière d'Arocha, Madame Fernandez Céline, et Avantage DGE, Monsieur Cucus Géraud Lamo. Alors maintenant pour le quartier centre-ville. Donc collège des citoyens volontaires, Madame Drouillet-Génifert, Madame Defaux-Marion, Madame Leclerc-Laurence, Monsieur Joly Jean-Baptiste, Monsieur Bessot-Philippe et Monsieur Collot de Gaspari Jean-Michel. Alors pour le collège des habitants issus de la liste électorale du centre-ville, pour les titulaires, juste pour vous dire, seules 10 femmes sont candidates sur les 32 candidats, donc in fine les 10 femmes font partie des membres titulaires, ce qui correspond à la représentativité du quartier centre-ville, puisqu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui vivent au centre-ville. Et pour les suppléants, la parité respectée avec un complément de candidature apporté par le collège des citoyens volontaires. Maintenant, suite à ces précisions, je vais vous annoncer les 30 membres titulaires, donc Madame Robert Galine, Madame Goudo Rodriguez Fabienne, Madame Jean-Bon Sakarni Annalita, Monsieur Sutter Philippe, Monsieur Jean Patrick, Monsieur Bailly Yves, Monsieur Rameau Francis, Monsieur Bourdon Jean, Madame Nodès Céléa, Madame Lang Marie, Madame Pouletti Tono Béatrice, Monsieur Thiebaud Frédéric, Monsieur Saconnet Jacques-Antoine, Monsieur Allais Xavier, Monsieur Bardet Alain, Monsieur Gautreau Franck, Madame Amadou Maëlys, Madame Prévost Sandrine, Monsieur Bouchot Vincent, Monsieur Lalourcet Philippe, Monsieur Daniel Lamazière Philippe, Monsieur Noguera Olivier, Monsieur Vesser Paul, Madame Saraiva Clarisse, Madame Ranquin Nathalie, Monsieur Morino Rose Frédéric, Monsieur Ogui Pierre, Monsieur Gérardo Bernard, Monsieur Garnier Jean-Marc et Monsieur Rouy Jacques. Pour le collège des associations, donc FCE-CGC, Madame Pugliese Marie-Thérèse, UNPI Bourgogne-Franche-Comté-Dijon, Monsieur Perrin Jean, Cercle d'amitié Dijon-Mayence, Madame Cédefès Anne-Laure, FMDP Traculture, Monsieur Jean-Claude Gérard et Association Épice-Ouvrir, Madame Aguera Praticien. Et pour le collège des acteurs économiques, Solution IBO, Monsieur Stéphane Plazia, c'est Madame Deluca Audrey. Entreprise individuelle, Rénov et création, Monsieur Xavier Sublet. Envie d'éthique, artisan du monde, Madame Laure Thibault. SAS MA, Monsieur Christian Bosch. Et Arcoteca, Madame de Dieu le veut, Armel. Bourroche, Port-du-Canal, Ballon, Montagne Sainte-Anne. Collège des citoyens volontaires, Madame Parage Mathilde, Madame L'Apostole Laetitia, Madame Guerre Claudie, Monsieur Gorin Kylian, Monsieur Allaire Philippe, Monsieur Candia Xésus. Collège des habitants issus des listes électorales. Madame Cadeau Sandra, Madame Pascal Valérie, Madame Loriot Brigitte, Monsieur Desrode Nicolas, Monsieur Bardet Didier, Monsieur Pascal Luc, Madame Fume Laurence, Madame Gisleski Laurence, Madame Pro Aurélie, Madame Bartholomé Valérie, Madame Guimard Françoise, Monsieur Clément Pierre, Monsieur Pestac Christian, Monsieur Thiriot Jean-Marc, Monsieur Sanchel Emmanuel, Monsieur Paquet Christophe, Madame Blin Valérie, Madame Seuillot Dominique, Madame Chénier Catherine, Monsieur Vial Philippe, Monsieur Chenu Étienne, Madame Bonnard Ingrid, Madame Bonnard Michel, Monsieur Lemaire Frédéric, Madame Tignard Nocard Marie-Claude, Monsieur Robert Yannick, Monsieur Rubec Alfred,
M. Fanet Samuel, M. Pipier Daniel, M. Pays Jean-François. Collège des associations, Animaux, Mme Berker Sylvie, Mondofuse, M. Branchier Yann, La Minoterie, Mme Lorne Agathe, Société astronomique de Bourgogne, M. Denier Xavier, Association Éclat, M. Thirion Philippe. Collège des acteurs économiques, Ophide de Mésandy, Mme Cordonnier Stéphanie, SCC L'autre bout du monde, Péniche Local, M. Galet-Côme, Pressing Multiservice, Mme Brunet-Carole, Salon de coiffure, M. Brando Valérie, et Garage Champ-Auto, Mme Jean. Fontaine-Bouche pour Morel, l'arrêt de fait. Alors les 6 membres titulaires sont Mme Alba Elsa, Mme Chomara Pascal, Mme Perrault Christine, M. Alvarez John, M. Bouhanoni Brahim, M. Attaqué Sohou Abani. Collège des habitants issus des listes électorales, Mme Cardona Emmanuel, M. Liporte Guy Pierre, Mme Polo Clémence, Mme Vioineau Ariane, M. Foyer Philippe, M. Chélépi Bruno, Mme Chélépi Monique, Mme Doquet Chantal, Mme Lamour Mireille, M. Gueutet Éric Paul Lionel, Mme Montguillaume Saunier Claire, Mme Godet Patricia, M. Brichou Robert, Mme Bordeaux Marie, M. Leroy Jean-Paul, M. Rémy Patrick, M. Gorce Didier, M. Casali Jean-Claude, Mme Saunier Carine, Mme Royer Gisèle, M. Florent Louis, Mme Tissier Ali, Mme Bengalette Carole, M. Pario François, Mme Longo Tom Kathleen, Mme Échaillé Nathalie, M. Niquet Olivier, M. Chef Thomas, M. Badri Salman, M. Étienne Guy. Collège des associations, Association Centre de Soins Infirmiers, Mme Jacquemin Catherine, École des parents et des éducateurs, M. Durand-Pierre, DFO Média 21, Mme Boudia Salina, Circonflexe, M. Jeannot Nathan, Dijon Mousquetaire, Mme Bernard Agnès. Enfin, Collège des acteurs économiques, Chris Opti, Labonne, M. Labonne Rémy. Et donc enfin pour le quartier Montchapet-Marmouzeau, donc pour le Collège des citoyens volontaires, Mme Ejazi Kenari-Colline, Mme Ventolini-Séverine, Mme Duguay-Françoise, M. Coste-Victor, M. Guillou David et M. Hugo Bernard. Pour les membres titulaires du quartier Montchapet-Marmouzeau, Mme Roger Alexandra, Mme Boutos-Zarosset Nassira, M. Dufouleur Alexis, M. Baraduc Vincent, M. Lapoile Bernard, M. Bordorier Botel Jacqueline, Mme Free Rosine, Mme Rondeau Anne-Claire, Mme Millot Justine, Mme Mal Schneider Lydie, M. Knos Foucault, M. Maître Thierry, M. Loton Jean-Marie, M. Bourriot Éric, Mme Brisset Peggy, M. Rota Enzo, Mme Brulet Cécile, Mme Judzinski Béatrice, M. Bautier Émeric, M. Mathis Vincent, M. Amblard Jean-Baptiste, Mme Gobi Lucette, Mme Jolin Frémaux Anne, Mme Roux Isabelle, Mme Catoni Michel, M. Gatimel Mathieu, M. Baumgartner Michel, M. Picmal Jean-Marie, Mme Noirette Julie et Mme Jacquems Gaël. Pour le Collège des associations, donc l'association culturelle et sportive des Marmouzeaux, Mme Rondet Dominique, collectif L'Oréamont, M. Riyad Alan, Montchapet Habitat Environnement, Mme Colline Martine, association gymnastique volontaire des Roseaux, Mme Ouamer Liliane, et APF France Handicap, Mme Florence Lecomte. Et enfin, pour le Collège des acteurs économiques, Kinésie libérale Perna Isabelle, entrepreneur M. Astroskas Arturas, Pensée Massage Mme Morandini Laurence, Petit Casino M. Ténon Gilles et SARL Le Coin Caché Mme Musso Séverine. Et nous en avons terminé. Donc
sur le site internet de la ville de Dijon à partir du début de la semaine prochaine, je pense sur le site internet. Je vous rappelle que l'installation officielle des ateliers de quartier, donc avec une assemblée plénière, elle est programmée le lundi 14 mars prochain à 18h30 ou 19h, enfin vous saurez l'invitation, et chacun des membres titulaires tirés au sort recevra donc une invitation. Et en même temps, il faudra nous dire, peut-être avec un accusé de réception, pour voir si on doit solliciter des suppléants ou pas. Et pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort, je rappelle que les moyens de s'investir dans la vie locale sont multiples. J'en ai parlé dans mon introduction, et vos élus sont à vos dispositions, et vous pouvez nous faire part de vos idées sur la plateforme jeparticipe.fr. Vous pouvez également venir nous voir dans nos permanences de quartier, et vous pourrez également participer aux différentes consultations et réunions publiques qui seront organisées par la ville de Dijon tout au long de l'année. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation, et je félicite encore ceux qui ont été tirés au sort. Merci à vous. Et bien voilà, nous sommes ici à la salle des Vosges et nous venons d'assister cette fois-ci aux ateliers de quartier. En face de moi, quelqu'un qui va se présenter, qui a longuement donné les noms des différents collèges. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Christophe Avena, je suis adjoint au maire de la ville de Dijon en charge de la démocratie participative. Et cette fois-ci, ça y est, les 9 quartiers sont pourvus, on va dire. Ce soir a eu lieu le tirage au sort sous contrôle d'huissier qui nous a permis de constituer les 9 ateliers de quartier. L'ensemble des collèges, habitants, associations, monde économique ont été ce soir tirés au sort, ce qui va permettre maintenant de lancer le fonctionnement de ces ateliers de quartier. Énormément de participation, parce que 3300 personnes, c'est cela? 1300. 1300, pardon. 1300 personnes, une augmentation de plus de 25% de participation et surtout, fait notable, 4 fois plus de jeunes, donc probablement quelque chose qui attire plus, une méthodologie qui peut-être est vraiment axée sur la nécessaire représentativité du quartier, être au plus proche du quartier, de sa représentativité. C'est à la demande des citoyens, en particulier des anciennes commissions de quartier, que cette démarche a été faite et maintenant c'est parti, les ateliers vont pouvoir travailler. Et les gens vont pouvoir retrouver sur le site de la ville, dès le début de semaine prochaine, le nom des personnes. Tout à fait, sur le site internet de la ville de Dijon, dès le début de semaine prochaine, la totalité de la composition de ces ateliers de quartier sera publiée, chacun pourra s'y retrouver. Je rappelle qu'il y a une composition de titulaires, mais également de suppléants, et on sait très bien que dans ce genre d'atelier, la présence des suppléants est extrêmement importante. L'objectif est d'avoir une participation importante, et quelque chose qui va permettre à chacun de s'y retrouver. Alors je ne suis pas objective parce que j'ai été élue suppléante. Très bien, très Donc bien. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis on se retrouve au mois de mars pour les premières réunions. Au 14 mars. Merci beaucoup, au revoir. Je vous en prie, au revoir.